Commentaire du livre de la Rahmaniya, 6e partie, le fonctionnaire de l'Assemblée, suite. Le rire procède de la confiance. Un hadith saint dit « Allah a dit, par ma puissance et ma majesté, je ne réunirai pas dans un même homme deux confiances ni deux craintes. Car s'il a confiance en moi dans ce monde, je le ferai craindre dans l'autre, et s'il me craint dans ce monde, je lui donnerai la confiance au jour de la résurrection. » Le rire est opposé à la crainte, c'est pourquoi il est défendu. Une des charges du fonctionnaire est que s'il aperçoit un aspirant qui fait des actions défendues ou blâmables, ou des actions qui sont moins bonnes qu'elles ne pourraient l'être, il doit lui défendre de les faire, lui adresser des reproches et des exhortations. Il ne lui est pas permis de laisser quelqu'un dans le mal ou de prendre avec indifférence les choses dont il a été question. Le mot moussi qui fait le mal est opposé au mot muhsin qui fait le bien. C'est celui qui fait ce qui ne convient pas en parole, en action ou en croyance, car cela, c'est ne pas faire le bien. Et celui qui remarque un homme dans cet état doit lui défendre d'agir ainsi et l'exhorter à bien faire et lui faire comprendre la malice de ce qu'il fait, afin qu'il cesse de rester dans cet état. Vers 1319 à 1322, il ne doit pas négliger l'aspirant, mais lui exposer exactement les menaces de Dieu, selon la manière la plus utile, même s'il lui est opposé. Commentaire. L'auteur expose qu'une des règles qui oblige le fonctionnaire est qu'il ne doit pas négliger les aspirants, soit dans leurs affaires commerciales, soit pour leurs intérêts religieux. Mais il doit les traiter de manière à ne pas augmenter leur confiance au détriment de leur crainte. Au contraire, il doit les exhorter à affronter les difficultés et les mettre en garde contre la mollesse. Car celui qui tourne autour de ce qui est interdit risque d'y tomber. La crainte de Dieu est une source de bien pour cette vie et pour l'autre. Il doit au contraire leur exposer avec soin les menaces portées par Dieu, soit dans le livre, soit dans la sunna, ou dans les maîtres de la science spirituelle, ou les philosophes tels que les sentences de l'imam Abu Madian ou du shir Sidi Ahmad bin Atta Allah et d'autres auteurs semblables. Le terme tadqiq signifie un langage caché que seuls savent employer les gens intelligents. L'auteur entend ici par ce mot qu'il faut employer des termes qui fassent impression sur les âmes par la permission et le secours de Dieu. Une autre de ses obligations est de reprendre les frères selon l'opinion qu'il a sur eux à propos de leur mauvaise conduite et de leur manquement aux obligations d'après leur état et le degré de leur avancement. Qu'il n'insiste pas trop pour leur faire accepter ses conseils, mais qu'il leur témoigne la plus grande bonté, de peur qu'ils ne se rebutent ou qu'ils ne tombent dans ce qui est contraire au livre, à la sunna ou à l'ijma', c'est-à-dire le consensus des croyants. Le mot zu'nizhi est complément du mot. Cette expression peut s'appliquer à « il expose selon son avis » ou bien il peut se rapporter au sujet, le fonctionnaire, lequel peut prendre l'aspirant d'après l'état de celui-ci de manière à lui être utile au sujet de sa situation par rapport à la loi, à la coutume, au raisonnement, à la précaution à prendre. Le mot qasyan opposé signifie qu'il s'éloigne de lui et qu'il n'a pas confiance en ses paroles. Il doit l'excuser et redoubler de sollicitude à son égard. Vers 1323 à 1326, de 4 fonctions accessoires. On a ajouté au muqaddam 4 fonctionnaires pour le service habituel, le secrétaire, le courrier, le porte-drapeau. Le 4e est le shaouch. Le secrétaire. La coutume adoptée par les chiites du Maghreb est de désigner parmi les frères un secrétaire. Il doit être pieux, intelligent, détaché du monde.
Il doit posséder la science de la langue et connaître le mamdoud et le maqsour, le maqtour et le mawsoul, le masculin et le féminin. Il prête son attention à l'orthographe hija, car toute faute d'orthographe est une faute de langage. Il doit être d'un caractère doux, d'une âme aimable, de bonne composition, indulgent et de relations agréables avec les gens, ainsi que de bons conseils. Ce sont les plus belles qualités de l'islam. Aussi le prophète les a-t-il recommandées. Le secrétaire doit écrire les lettres que le cheikh adresse aux aspirants qui le remplacent ou à d'autres personnes, ainsi que les réponses aux lettres que reçoit le cheikh s'il le lui ordonne. Il doit écrire pour celui qui en a besoin parmi les pauvres, soit une lettre, soit une réponse pour se conformer à cette parole du prophète, celui qui peut être utile à son frère, qu'il le fasse. Dans le service qu'il rend par cette action, que le service qu'il rend par cette action soit fait pour Dieu, sans espoir de récompense et de remerciement.